Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes là ce matin parce que Dieu nous a fait grâce. Dans Apocalypse, que nous devons notre existence et notre création à la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous devons notre existence et notre création à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si toi et moi, nous sommes en train de respirer, parce que Dieu a décidé cela. Et personne d'autre ne décidera à la place de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous traitons un thème qui parle de la conquête. C'est un thème qui est annuel. Ce thème, durant toute cette année, et je pense que c'est un thème vraiment qui va nous apporter beaucoup de choses dans nos vies. Que Dieu nous bénisse abondamment. Notre Père, il voudrait rester dans sa définition qu'il a donnée par rapport à la conquête. Il a dit, la conquête, c'est prendre quelque chose de force. Amen. C'est prendre quelque chose de force. Et si la conquête, c'est prendre quelque chose de force, c'est-à-dire, à un moment donné, la conquête sous-entend la guerre. La conquête sous-entend le combat. Pourtant, dans cette vie, aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, notre vie est caractérisée par le combat. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis encore que notre vie est caractérisée par le combat. L'autre fois, notre Père nous a dit, le dimanche passé, que le combat vienne au moment où tu t'y attendais le moins. C'est pendant que tu ne sais pas que le combat va s'élever et le combat arrive. Et pendant que tu es calme et le combat arrive. Mais quand tu te prépares pour la guerre, le combat ne vient pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est un thème, comme je l'ai dit, qui va nous apporter beaucoup de choses et beaucoup de grandes choses dans notre vie. Parce que ce thème, nous allons l'exploiter en 4 grandes éditions. Et là, nous sommes en train de marcher avec la première édition. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est cette partie-là que nous sommes en train d'exploiter durant toute cette période. Qui nous parle de revêtir des âmes. De prendre des âmes. Prendre des armes signifie tout simplement être prêt de manière à confronter, de manière à pouvoir répondre à toute attaque qui peut venir de partout. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors dans cette partie, c'est vrai qu'on nous parle de la conquête, mais nous devons être sûrs. C'est que pendant que nous entrons dans la conquête, nous avons des armes efficaces pour pouvoir combattre contre l'ennemi. Que Dieu nous bénisse abondamment. On ne peut pas aller à la conquête sans armes. On ne peut pas aller à la conquête sans connaître l'ennemi. On ne peut pas aller à la conquête sans savoir l'endroit où nous allons conquérir. Est-ce qu'on peut nous lire le texte? On va nous lire Ephésiens chapitre 6, le texte que tout le monde maîtrise bien. Ephésiens chapitre 6, le verset 11 plutôt.
jusqu'au 17e verset. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parole du Seigneur. En même temps, nous lisons Job chapitre 2, le verset 9. Job chapitre 2, verset 9 à 10, nous lisons de Jésus. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quand nous recevons de Dieu les biens, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. 1 Samuel chapitre 2, là c'est le texte de base. Chapitre 30 plutôt. 1 Samuel chapitre 30, versets 2 et 6, nous lisons de Jésus. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis que la conquête sous-entend la guerre ou le combat. Et pour livrer un combat, il nous faut des armes. Et avec des armes, il faut se rendre compte que les armes sont efficaces et que ce sont des armes qui sont offensives et ce sont également des armes qui sont défensives. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pendant que vous allez dans la guerre, la première des choses, c'est de savoir l'ennemi qui est-il. Vous allez combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ses faiblesses. Vous ne connaissez pas ses forces. La source de ses forces. Bien aimé, parfois le combat sera difficile.
alors qu'il vous faudra vous mettre quelque part, essayez de comprendre, d'étudier l'ennemi que vous allez affronter. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les gens veulent qu'on parle de la réussite dans ce combat. Mais la réussite dépend aussi de la disposition de ton cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ne vous en faites pas. Je vais parler de la manière dont tu vas réussir, mais je vais aussi parler en premier lieu de ce qui fait que tu ne puisses pas réussir mais que tu échoues. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises où le chrétien ne veut pas entendre qu'on lui dise de ses péchés, qu'on lui parle de ses péchés. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pendant que tu es dans cet état de péché, que personne ne vienne te dire que tu vas combattre le diable. Tu ne pourras jamais combattre le diable dans l'impureté. Tu ne pourras jamais gagner devant le diable dans l'impureté. Le diable, c'est une créature très faible. Devant une créature de Dieu et qui respecte la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le diable que nous allons combattre, l'ennemi que nous allons combattre, la chose d'abord que tu dois savoir, c'est que c'est un ennemi qui a commencé la guerre, pas ici sur la terre. Cet ennemi a commencé la guerre depuis le ciel. Le ciel ne l'a pas supporté. Mais tellement que le ciel était puissant, le ciel l'a renvoyé sur la terre. Et le ciel dit clairement, malheur à toi la terre, parce que l'ennemi, le diable, est descendu vers toi. Quand il est descendu, il ne vient pas te laisser en paix. Le diable est descendu, pas pour te donner la victoire. Le diable est descendu, pas pour te donner bien aimé la victoire, mais il est descendu pour te détruire et pour te créer bien aimé une vie difficile. Parce que son souci, c'est que tu rejoignes son cas afin de pourrir ensemble avec lui. Et c'est comme ça que le ciel, voyant le souci et l'objectif du diable, il s'est aussi organisé. Il n'est pas resté silencieux face à cette situation. Il a aussi organisé quelque chose. Dieu a dit, si je dois rester ici, mon peuple ne pourra jamais tenir face à cet adversaire. C'est pourquoi il s'est aussi organisé pour nous envoyer son fils, qui nous rend aussi puissants pendant que nous sommes face au diable. Mais dommage que quelqu'un qui n'accepte pas le Fils de Dieu ne pourra jamais résister devant le diable. Accepter le Fils de Dieu, ce n'est pas venir dans l'église. Accepter le Fils de Dieu, ce n'est pas prêcher. Accepter le Fils de Dieu, ce n'est pas chanter. Accepter le Fils de Dieu, ce n'est pas prêcher. Mais accepter le Fils de Dieu, c'est accepter que sa parole s'asseye en toi et que la crainte de Dieu se crée en toi, qui est l'intimité entre toi et Dieu. La parole compose chaque fois que nous allons baptiser les gens. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ça, ce sont des préliminaires bien-aimés. Est-il que quand le baptisé va dire que je l'accepte, c'est automatiquement qu'il devient chrétien pratiquant? Il y a encore des préalables. Il y a deux choses que nous devons faire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis que vous devez connaître l'ennemi que vous combattez. Et notre ennemi, c'est le diable. Cet ennemi prend deux formes que tu peux écrire. Deux formes pendant que nous sommes en train de combattre contre lui. La première forme, l'ennemi se présente sous une forme humaine. Et la deuxième forme, l'ennemi se présente sous une forme spirituelle.
C'est-à-dire là, tu es en train de faire face à un esprit. Et lequel esprit tu ne le connais même pas. Le diable prend la première forme, qui est la forme humaine. Où il peut utiliser Papa Eric pour pouvoir me détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'ennemi que tu vas combattre, il prend deux formes. La première forme, c'est la forme humaine. Le diable vient parfois vers toi en prenant la chair. Et quand il prend cette forme humaine, l'objectif n'est pas d'abord de te tuer. Parce que la mort ne commence pas dans la chair. La mort commence d'abord dans le monde spirituel. Et quand il prend la forme humaine, il veut juste premièrement t'affaiblir. Il veut d'abord te fragiliser. Il veut faire en sorte que tu sois assujetti. Et c'est comme ça il vient. Il t'envoie toutes ces personnes qui sont tout autour de toi. Le diable peut prendre la forme de ton collègue de service. Le diable peut prendre la forme de ta tante. Le diable peut prendre la forme de ton ami. Le diable peut prendre la forme d'un serviteur. Son objectif, c'est pour te fragiliser. C'est pour t'affaiblir. Pourquoi il va t'affaiblir? Parce qu'il sait quand il va t'envoyer quelqu'un qui va commencer à faire du mal à ta personne. Tu vas t'affaiblir, tu n'auras pas l'intimité avec Dieu et par conséquent, tu n'auras plus de pouvoir devant lui. Pas mal les gens ne comprennent pas. L'amour que le diable veut créer dans ta vie, ça commence dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il voit que dans le monde spirituel, tu es tellement puissant, il descend dans la chair, il t'envoie des gens avec qui tu collabores, il t'envoie des gens avec qui tu traites, il t'envoie les gens parfois que tu aimes, il t'envoie les gens parfois qui t'apprécient. Quand tu leur fais du bien, ces gens-là viennent autour de toi. L'objectif c'est quoi? C'est parce que ce sont des anges du diable que le diable va utiliser pour t'affaiblir, qu'il n'y ait plus l'intimité entre toi et Dieu. La Bible, on nous a lu ici que Job, pendant qu'il était malade, malgré toute cette période qu'il a traversée dans la souffrance, c'est sa femme maintenant qui s'élève pour lui dire: jusqu'à quand vas-tu continuer à demeurer ferme dans cette situation? Maudis ton Dieu et meurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est sa propre femme. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été influencés. Quand on voit la souffrance, ça ne va pas. De toute façon, on ne va pas verser les sangs. Mais c'est juste quelques pratiques, des prières qu'on va commencer à faire. Et à la fin de ces prières, il y aura quoi? La mort. Question de bénisse à mon âme. Le diable prend cette forme-là. Il vient en forme humaine. Et quand il vient, il est bien préparé. Il connaît tellement tes faiblesses. Il sait ce qui t'a toujours fait mal. Parce qu'on sait que quand on parle vraiment en mal de toi, tu ne traînes pas, tu réagis facilement. Et il t'envoie comme ça quelqu'un qui ne peut que te parler en mal. Tout ce qu'il sait raconter sur toi, c'est que tu es une mauvaise personne. Même si 9 personnes s'est levées pour dire que tu es une bonne personne. Mais lui, il se lèvera pour te dire: jamais lui n'a jamais été une bonne personne. C'est une mauvaise personne. Parce qu'il sait que à la fin de toutes choses, tu vas t'énerver. Parfois tu vas abandonner même Dieu. Je croisais un monsieur qui me dit: si je dois venir dans votre église, c'est à cause d'une seule personne. Tellement que cette personne, elle est gentille, elle est tellement merveilleuse, que si je dois venir, parce que lui m'a convaincu.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si c'était quelqu'un parmi nous, à qui on avait dit ça, qu'est-ce qu'il allait ajouter? Ah, tu ne les connais pas. C'est parce que c'est pourquoi tu dis ça. Demande-nous qui sommes autour de lui. Nous savons comment il se comporte. C'est quelqu'un qui parle de bien. C'est quelqu'un qui réagit bizarrement. Bien aimé, sache une chose. Pendant que tu trahis ton frère en secret, tu aussi te trahis en public. Je parle encore à quelqu'un ce matin. Pendant que tu trahis quelqu'un en secret, sache que Dieu aussi s'organise pour te trahir. Cette fois-là, pas en secret, mais en public. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, nos églises sont tellement remplies d'hypocrisie qu'on a même envie d'aller dans le monde. Bonne fête le maman. Bonne fête le maman. Mais vous savez quoi, quelque chose qui me fait du mal, c'est quand on voit la maman, on célèbre sa fête aujourd'hui, mais elle rentre dans la maison, bras de fer avec son mari. C'est comme s'il y avait deux maris dans la maison. Bien aimé, à un moment donné, chacun doit être à sa place. Donne la place à l'homme dans la maison. Reste aussi à ta place. Quel que soit tout ce que tu peux faire, tu ne prendras jamais la place d'un homme. Et il y a même un slogan qui dit, oh non, parité. 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 Femme forte. Femme battante. Il n'y a pas de femme battante aussi longtemps que tu connais les sommes de tous les bureaux. J'ai croisé une collègue qui dit ceci. Moi, ma faiblesse, c'est que je ne vole pas. Quand vous entendez, on vous parle du vol, mais concernant, là, on a menti. Mais si on vous disait que votre collègue, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère, là, c'est vrai. Et quelque chose qui me fait du mal, c'est quand je vois sur ses statuts, elle écrit quelque part, femme battante. Femme battante en même temps, mais tu arraches le mari d'autrui. Quand les maris, leurs femmes ne sont pas là, toi tu te dis, c'est mon chéri, et sous les statuts, tu nous écris femme battante. Il n'y a pas de femme battante dans l'argent du mari d'autrui. Il n'y a pas de femme battante dans l'argent du mari d'autrui. Femme battante, va travailler, gagne comme tous les hommes, et là on dira que tu es femme battante. On n'a pas interdit à la femme de travailler. Mais quand vous allez travailler, laissez quand même les maris d'autrui tranquille. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand vous allez travailler chez maman, laissez quand même les papas d'autrui tranquille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé. Et ça, tu veux aller combattre le diable. Ça ne t'ira jamais. Le voisin que tu détestes là, qu'est-ce qu'il t'a fait du mal? Il t'a fait quoi? Tout simplement parce que Dieu lui a fait grâce. Et qu'aujourd'hui quand même il se retrouve. Elle le met les cabellos. Pendant qu'elle était dans la 17, tu étais la première à compatir. Que non, je compatis. Mais quand Dieu l'a béni, tu es encore la première à dire qu'elle aussi, elle est en train de se faire voir comme si elle était la seule. Et d'ailleurs, les choses qu'elle met là, moi j'en ai mis il y a longtemps. Bien aimé, chacun se glorifie dans la petite grâce que Dieu lui a faite. Reste à ta place. Même si c'est que moi j'ai, toi tu en as eu depuis longtemps. Mais sache une chose, que je fais tout ceci, pas pour je ne sais pas pour t'embêter, mais je fais ceci pour honorer la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Papa, quand vous allez travailler, n'allez pas travailler pour avoir de l'argent,
afin d'embêter les gens. Travaillez pour avoir de l'argent pour vous-même. On ne sait pas jamais. On ne sait pas jamais. On ne peut pas se battre pour impressionner les gens. Mais on doit quand même se battre pour ressusciter la race des vainqueurs que Dieu nous a donnés. Ça ne sert à rien de combattre celui qui a gagné aujourd'hui. Ça ne sert à rien de combattre celui que Dieu a élevé. Parce que Dieu gère le temps de tout le monde selon que lui-même le veut. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avec la méchanceté et la haine, nous voulons combattre le diable. Avec ça, il suffit de voir quelqu'un devant toi. Directement, tu commences à les définir par rapport à ce que tu vois. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand tu vois quelqu'un, donne-lui de la considération et du respect. Parce que quand tu me donnes du respect, moi aussi je te donne du respect. Le respect se mérite. Si tu ne me respectes pas, moi non plus je ne te respecte pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Écoutez, parfois il faut chercher à garder cette valeur que Dieu nous a donnée. Il faut garder cette valeur que Dieu nous a donnée. Tu es un homme plein de dignité. Mais tellement qu'à cause du ton fort dans lequel tu te retrouves, tu commences à perdre ta valeur pour que les gens te donnent. Il y a même des gens que tu apprécies, tu leur jettes des éloges. Tu sais bien que ces personnes-là ne le méritent pas. Mais parce que tu veux qu'ils te donnent. Et quand il arrive, ah, mon consi, oh, le plus grand, on va te donner, bien-aimé. Mais sache que c'est ta dignité qui est en jeu. Parfois, il faut garder la dignité. Même pendant cette période de disette, apprends à être toi. Et quand Dieu te bénira, tout le monde dira que c'est Dieu vraiment qui l'a visité. Il y a un certain moment, il faut réduire des fréquentations dans des maisons d'autrui. Parce que pendant que toi tu te dis que je fais quelque chose de charitable, mais quand tu sors de cette maison, tu ne sais pas ce que tu laisses dans la maison. Parfois tu entres dans la maison pour laisser la flamme. C'est vrai qu'il était ton ami, mais maintenant là il est déjà marié. Elle est déjà mariée. Donc si tu dois aller la voir ou le voir, tu dois avoir un temps où tu as quand même des réserves. Oh, c'est mon ami. Je dois leur rendre visite. Mais pendant que tu vas leur rendre visite, parmi les partenaires, il y a l'un qui n'apprécie pas. Lui aussi, il vient chaque jour. Tu vois? Mungu atubariki sana. Bien-aimés, la Bible nous donne des lignes que nous devons suivre. Que Dieu nous bénisse abondamment. La Bible dit dans Job, comme on nous a lu, que pendant que Job était dans cette situation, dans la souffrance, mais il y avait à côté de lui sa femme. Est-ce que vous pouvez comprendre une femme ou un homme que Dieu vous a donné? Il vient parce qu'il te voit dans une situation très compliquée. Après, il te dit, insulte ton Dieu et meurs. Qu'est-ce qu'il veut de toi? La mort, n'est-ce pas? Donc, à un certain moment, pendant que tu vis, mais sache contrôler ton entourage
sache aussi contrôler ton comportement. Au-delà de tout ce que nous faisons ici, il y a le salut qui nous attend. On aura tout fait, bien aimé. Mais si le salut n'est pas en nous, nous sommes perdus. Nous sommes prêts à t'acclamer comme tu le veux. Nous sommes prêts à te chanter comme tu le veux. Mais sache une chose, que les derniers jours, il y aura un jugement qui t'attend et qui m'attend aussi. Ce que nous devons faire, c'est quand nous sommes bien-aimés dans la lumière, et quand ce dernier jour viendra, il nous trouvera bien positionnés. Les gens veulent à tout prix qu'on leur dise: vous allez voyager, vous aurez de l'argent, oh vous allez faire ceci. Vous allez voyager, vous n'avez même pas le passeport. Vous irez où? Eh? S'il vous plaît, arrêtons de nous tromper. Embrassons la parole de Dieu. J'ai trouvé un serviteur. Hier, il me trouve quelque part. Il me dit, il sort un billet de $20. Il me dit, vous voyez le $20 ici? Moi, je suis... D'abord, il m'a posé la question, vous priez où? Je n'ai pas répondu, je le regarde. Il me pose la question pour la deuxième fois, vous priez où? Je ne réponds pas, je le regarde. Et il me pose encore la question. Je dis, je prie dans une église quelque part. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ils sont maintenant les billets de $20. Il dit, prenez le $20 ici. Ajoutez-moi $10. Moi, je suis un pasteur, un serviteur de Dieu. Quelque part, ça ne m'a pas... Je ne sais pas, je me suis senti un peu mal à l'aise. Alors, je lui dis en tout cas, pour quand vous me voyez si je n'ai rien. Il dit non, j'insiste. C'est la parole de Dieu en moi. Pendant qu'il me donne les $20, je dis moi je n'ai rien. Et alors il descend, il dit, ajoutez même 20 000 francs. Seigneur, la parole de Dieu qui a commencé par $10, et puis elle descend à 20 000 francs, et puis jusqu'à tel point il dit, même 10 000 francs, et puis il chute par les 5 000 francs. Et alors moi je lui dis, si ton Dieu qui t'envoie que je donne $10 savait réellement, ou s'il est le véritable Dieu, il ne t'aurait pas envoyé vers moi, parce qu'il sait que moi je n'ai pas d'argent. Arrêtons s'il vous plaît, même les serviteurs de Dieu, de manipuler les autres. Arrêtons s'il vous plaît, le mari et les femmes, de manipuler les autres. Mais vivons le véritable amour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez quoi? Quand vous refusez dans la vie la manipulation, vous devenez un ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Ah, regarde. Quand quelqu'un cherche à te dominer à tout prix, quand quelqu'un cherche à te manipuler à tout prix, dès lors que tu dis non à cette manipulation, vous deux vous devenez des ennemis. Tu n'es pas ennemi parce que tu lui as fait du mal, mais tout simplement parce que tu as refusé la manipulation. Et le combat commence par là. Bien-aimés, chrétiens que nous sommes, apprenons un peu à changer. Apprenons un peu à changer. Vous savez, même pendant qu'on prêche, quand vous entendez dans la salle, il y a des amens. Sachez très bien, si vous vérifiez, la personne qui dit amen, parce que dans sa tête, elle croit que la parole que tu as dite, c'est pour le voisin. Et à la fin, il dit amen. Mais quand on parle de ses défauts, il ne dit pas amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, cette parole, il m'est calculé. Est-ce que je le temps de venir calculer quelqu'un? Est-ce que le prédicateur a le temps de venir calculer quelqu'un? Nous vous parlons de ce que vous êtes en train de faire. Nous parlons de ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous voulons, c'est que vous et moi, nous puissions changer. Que Dieu bénisse abondamment.
Le mois de maman. Maman, vous devez faire preuve. Vous savez qu'il y a des mamans ici, mais ici nous prêchons aussi la vie de la sanctification. La crainte de Dieu. Et il y a certaines choses qu'on doit arrêter. Vous savez quoi? Quand nous sommes ici, je prends un exemple. Pendant que nous sommes ici, par exemple, le papa ne prie pas ici. Maman, pendant que vous rentrez, dès lors que vous allez dans la maison avec une mauvaise attitude, le mari ne saura pas quel est votre comportement. Le mari va commencer à blâmer. Le mari va commencer à blâmer. Le mari va commencer à blâmer. Dans votre église, qu'est-ce qu'on vous apprend? On ne vous apprend même pas la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Ici, nous enseignons tout, mais chacun doit faire preuve de cet enseignement. Que celui qui se range derrière cette parole, qu'il la mette en pratique. Papa, arrêtez s'il vous plaît de gronder de maman, qu'elle ne change pas, sous prétexte qu'on ne leur prêche pas. Nous prêchons la parole. Si la maman ne change pas, elle ne change pas. Si elle change, elle change. C'est Dieu qui fait tout en dépit de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de juger les autres parce que Dieu aussi nous jugera. Que Dieu bénisse à mon âme. Depuis qu'on a commencé à recevoir, mais on est toujours au même niveau. Il n'y a rien qui change. Mais apprends un peu à changer ta démarche. Parfois, c'est un combat. C'est un combat, tu ne vas pas combattre toi. Donc, quand le diable t'envoie dans cette forme humaine, il vient d'abord pour t'affaiblir. Il vient pour te fragiliser. Il vient pour t'étouffer. Que tu n'aies pas l'intimité avec Dieu. Et là, tu es séparé totalement de Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, bien aimé, tu es une proie pour le diable. Rien ne peut lui résister devant toi. Comment? Des simples paroles. Il faut à tout prix que tu répondes. Parfois, certaines personnes, on ne réagit pas à leurs propos. Parce qu'on sait que eux là, ou elles, je parle des personnes, bon, elles sont toujours comme ça. C'est douloureux. Mais vous savez quoi? À un moment donné, mais quand même kanatunzaka bya buchungu binatunzaka quelque part. Mungu atubariki sana. Bya buchungu binatunzaka. Quand tu vas prendre ça comme un remède, et réellement tu seras guéri. Mungu atubariki sana. Alors, dans la forme spirituelle, là, c'est un combat qui est livré, pas sous cette forme humaine, mais sous la forme qui est purement spirituelle. Et là, on demande que l'homme soit un esprit pour combattre contre un esprit. C'est quand tu as vaincu dans la chair que son esprit s'élève au niveau de combattre le diable. Mais aussi longtemps que dans la chair tu es faible, tu vas t'éternir devant le diable. Tu ne pourras rien faire. Bien-aimé, tu sais quoi, tu n'as pas appuyé par ma parole et à mon Bible. Tu n'es pas sur mon avantage et tout. Oh, c'est lui, quand quelqu'un se convertit,
C'est dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, le verset 7. Ou 17. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées alors que c'est dans la bouche. Mais pas les choses anciennes t'accompagnent toujours. Et avec ça, tu vas dire que Christ va combattre à ta place. Non, papa, maman. Qu'on ne s'y trompe pas. Non, non. Ça utacha mashimango ya bantu. Ça utacha buishi. Ça utacha mifono ya nguvu nguvu. Cho tamona Mungu kushimamia kukumbania. Mais aussi longtemps que ces choses vivent encore en toi, tu ne pourras jamais voir Dieu combattre à ta place. C'est un combat que tu livres toi-même. Et le combat que tu livres toi-même contre le diable, sache une chose, que tu es dans un échec total. Arrêtons de nous flatter. Nous allons combattre le diable. Nous allons combattre les sorciers. Toi-même, la vie de prière, tu n'en as pas. La vie des jeunes, tu n'as pas. La crainte de Dieu, tu n'as pas. Et tu viens ici pour combattre le diable. Comment et quand? Jésus est en train de dire, il dit à Pierre, en fait, il s'adressait aux disciples. Le diable était en train de vous cribler comme le fromage. Mais moi, j'ai prié pour toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi, j'ai prié. Il commence par le pluriel. Le diable est en train de vous cribler comme le fromage. Mais toi, j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que ça signifie? La seule personne qui ira au ciel, c'est cette personne qui pratique la parole de Dieu. Qu'on ne s'y trompe pas, bien-aimé. Même les prédicateurs, même les interprètes, même les prophètes, même les pasteurs, Dieu n'a pas besoin de titres. Il a besoin de celui qui pratique la parole de Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Arrêtons de faire semblant d'être des faux chrétiens. Arrêtons de faire semblant. Soyons de véritables chrétiens. Et le Seigneur nous prendra. Le Seigneur nous aidera. Et il combattra pour nous. Dieu bénisse abondamment. Quand il prêche et qu'il voit qu'il n'y a pas des amens, c'est comme s'il entre en guerre avec le public. Et vous savez, amen. Et vous-même, papa, ça fait quoi? Quand tu prêches, que les gens disent amen ou pas, si tu as le message de Dieu et que ce message est basé sur la vérité, continue le chemin et avance. Que celui qui dit amen, il le dise pour la gloire de Dieu. Et donc nous sommes dans la confusion et les prédicateurs et le public. Et les bergers et les brebis. Nous sommes tellement dans la confusion. Imaginez comme ce papa-là. Dieu te fait un serviteur, son serviteur à lui. Pour que tu puisses commencer à demander. Jamais ça ne se fait pas. Papa, maman, vous avez des serviteurs comme Anyumbayeno. Il y a parfois des femmes de ménage. Il y a parfois des jardiniers. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils travaillent, vous leur donnez de l'argent, n'est-ce pas? Kama mama wakazi anafanya kazi. Kumwisha mwisho anafanya nini? Vous lui donnez de l'argent. Mais si nous les hommes, nous pouvons donner de l'argent à ceux-là qui travaillent pour nous. À combien plus forte raison nous qui travaillons pour Dieu? Quelqu'un comprend ça? Et ce sont de tels serviteurs qui créent la confusion dans le monde des serviteurs. Oh non, Ben escrocana. Oui, il y a de mauvais, il y a aussi des bons. Que Dieu bénisse abondamment. Moi,
Je le dis chaque fois. Je me suis décidé d'aller voir les révérends. Je lui dis, papa, c'était devant l'église où vous aviez dit que Dieu vous a dit que vous puissiez me oindre comme ancien. Mais moi, je n'avais pas demandé. Maintenant que je suis dans cette période où je ne sais plus dormir, où je ne sais plus me reposer, c'est que, papa, que le ciel s'ouvre en ma faveur. Sinon, moi j'abandonne mambo à Mungu. Vous savez ce qu'il me dit? Il me regarde tout droit dans les yeux. Il me dit, pendant que tu dis d'abandonner, ça ne sert à rien. Parce que Dieu, lui, il s'organise de manière à ce que quand tu abandonnes, il y a quelqu'un d'autre qui vient te remplacer. Et je dis, papa, avec tous les respects, je savais que vous allez me répondre comme ça. Mais c'est que moi je vous dis, moi je préfère aller dans l'enfer que vivre ici sur la terre l'enfer. Et ces paroles ont résonné dans les pères. Papa me dit, petit, tu vas aller dans l'enfer. Je dis, je suis prêt à aller dans l'enfer à côté du diable que de vivre l'enfer ici à côté des hommes. Et quand il me regarde, il voit que les choses étaient sérieuses. J'avais juste 10 000 francs, tout ce qui me restait dans la poche. Je prends ce billet, je lui donne. Et il me regarde aussi rempli d'amertume. Il dit, mets ça là-bas. J'ouvre les tiroirs, je mets quelque part. Et là, il prie pour moi. Je vous dis, pas une semaine, pas 2 semaines. C'est quelques jours, le jour suivant, on m'appelle. Bien-aimé, quand Dieu te fait un serviteur, il te donnera tout le moyen possible pour que tu le serves sans être redevable à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons vivre vraiment la véritable chrétienté? L'hypocrisie règne dans le monde des chrétiens. C'est dans le monde des chrétiens où vous voyez quelqu'un qui ne t'aime pas, mais il te donne l'impression de quelqu'un qui t'aime. En réalité, dans son cœur, il sait qu'il ne t'aime pas. Mais il te sourit peut-être parce que tu lui donnes. Bien-aimé, arrêtons d'acheter de l'amour par de l'argent. L'amour, c'est un choix. C'est lui qui choisit de t'aimer, il t'aimera même si tu n'as rien. C'est pas parce que tu lui donnes qu'il va t'aimer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les gens cherchent à tout prix à changer les autres. Mais la Bible dit que l'amour est patient. Et en quoi se définit cette patience? Cette patience se définit pas parce que l'autre doit changer pour te rejoindre, mais parce que toi tu dois changer pour le rejoindre. Dieu n'a pas attendu que l'homme change, mais Dieu s'est transformé en un homme. Il est venu dans la forme humaine pour prendre la position que nous avons et mettre là sur soi. C'est comme ça qu'il s'est fait chair, pour qu'il vienne nous changer. Je parle à quelqu'un ce matin. L'amour, si quelqu'un te dit qu'il t'aime, qu'il ne te demande pas de changer pour lui, mais que lui change pour toi, comme Dieu l'a fait. Si Dieu était resté au ciel, toi et moi, on n'aurait pas le temps de changer. Dieu a accepté de se transformer pour être comme nous. Hein? Connaître la même douleur que nous. Traverser dans les mêmes situations, le mépris comme nous. Pour qu'il nous montre la vraie voie. Pour qu'il nous dise que même dans cet état, c'est possible de vivre avec Dieu dans la sainteté.
Qu'on ne se trompe pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de donner l'image qu'ils n'ont pas. Vous voyez un chrétien, à peine qu'il vient de se convertir, il passe à côté de la route avec sa Bible. C'est comme si c'est lui le saint. C'est comme si c'est lui le saint. Il est calme et ne parle pas. Il est tellement timide et ne parle pas. La timidité est différente de la sanctification. Être timide ne peut pas dire que tu es saint. Papa, il y a parfois la bonne moralité et la sanctification. Faites la différence entre la bonne moralité et la sanctification. La bonne moralité, même le païen peut l'avoir. Mais la sanctification, c'est la vie des véritables chrétiens. Je parle à quelqu'un ce soir, ce matin, qu'il y a deux gens qui prétendent être des saints, mais en réalité, ils ne l'ont jamais été. Même les païens, parfois savent qu'insulter c'est mauvais. N'est-ce pas tout ce qu'on apprend aux enfants à la maison? Quand vous entendez l'enfant en train d'insulter, qu'est-ce que vous lui dites? Il ne faut pas insulter, c'est très mauvais. Ça, ce n'est pas la sanctification. Ça, c'est juste une bonne moralité. Vous voyez où on en est? Donc nous créons les choses, nous les compliquons de manière à ce que nous faisons semblant de tromper alors qu'on n'est pas ce qu'on est. Papa et maman, dans cette conquête, sachons une chose, c'est que le diable poursuit, c'est de nous faire des prisonniers. Ça, c'est le premier point. Dans les livres de 1 Samuel, il veut à tout prix faire de nous des prisonniers. Il va faire des prisonniers pour deux gens qui n'ont pas la vérité en eux. Mais pour les gens qui marchent selon la vérité, jamais ça ne pourra se faire. Le diable ne pourra jamais nous faire des prisonniers alors qu'il trouve en nous, il n'y a rien qui lui appartient. Jésus-Christ a dit que le prince de ce monde, l'ennemi, est en train de venir. Mais moi, il n'a rien qu'il va trouver en moi. Là, c'est calme. Oh, lui, il dit, c'est comme si lui, c'est... Moi, je ne suis pas saint. Mais moi, si je fais un effort pour quand même me placer à la place, il faut. Fais l'effort aussi là où tu es. Et c'est même pour un moment de vivre dans une vie quand même qui te donne la possibilité de te rendre compte que Dieu est ton Seigneur. Une soeur qui m'appelle et me dit bonjour papa. Je dis bonjour. Qu'est-ce qu'elle dit? En tout cas, je sais que je vous avais offensé, mais je vous appelle pour vous demander pardon parce que c'est le début du mois et disons de l'année. Est-ce que vous comprenez la façon de réfléchir? Quelqu'un va demander pardon parce que c'est le début de l'année et elle enchaîne, elle dit je ne veux pas avancer avec des obstacles parce que moi je vais réussir. Le pardon n'a pas de temps. Le pardon, tu peux le demander à tout moment. Tu ne dois pas attendre la fin de l'année pour demander pardon. Tu ne dois pas attendre le début de l'année pour demander pardon. Demande pardon à tout moment. C'est lui que tu as offensé. Dès lors que tu l'offenses aujourd'hui, prends la résolution de lui demander pardon quelques heures après. Est-ce que Jésus aussi reviendra la fin de l'année? Non, c'est ça. On se pose cette question. Est-ce que le Seigneur aussi reviendra à la fin de l'année? Est-ce que le Seigneur aussi reviendra à la fin, disons, au début de l'année?
Le royaume de Dieu vient comme un voleur. C'est pendant que waouh je le fous dans la pâte. Sasa wewe unaanza kuchunga juu urepare kumushi ya mwaka. Et tu vois ce que tu transportes. Comment tu peux te permettre de venir fléchir des genoux devant Dieu avec des choses qui te lient encore à quelqu'un? Non. Et pendant que tu pries, tu es sûr que la prière est en train de monter? Non, elle ne monte pas. Elle ne monte pas. Apprenons, bien-aimés, pour que nous puissions gagner dans cette guerre. Apprenons à vivre la véritable vie des chrétiens. Apprenons à vivre la sanctification. La conquête, c'est pour nous. C'est nous qui allons gagner. La victoire est en nous. La victoire nous appartient. La victoire nous est donnée. La victoire nous a été donnée. Mais une chose que nous devons savoir, c'est possible de retarder cette victoire aussi longtemps que nous ne sommes pas en conformité avec la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il fait sa promesse, elle tient toujours à sa promesse. Ce que l'homme doit savoir, c'est quoi? Même si la promesse de Dieu ne se réalise pas aujourd'hui, Dieu t'a promis la victoire. Mais si tu ne sais pas marcher selon la parole de Dieu, sache que tu vas retarder cette promesse. Tu vas retarder cette victoire. Et même au point de rater ça, parce qu'il y a ta génération qui est ta progéniture qui est en train de venir. Dieu peut prendre ta victoire à toi. Elle met ça sur ta progéniture. Si toi tu ne sais pas respecter la parole de Dieu. Mais c'est mieux de vivre la promesse de Dieu. Nous-mêmes et aussi nos enfants. Il faut que ça commence par nous. Arrêtons, bien-aimés, de nous mentir. De nous mentir par des paroles qui nous plaisent. Par des paroles qui nous donnent de la joie. Ça ne sert à rien. Les oreilles ici entendent beaucoup de choses. Pour les bonnes personnes et pour les mauvaises personnes. Quand quelqu'un te dit la vérité, accepte la vérité. Change et avance. Quand quelqu'un te blesse, accepte, bien-aimé. Change et avance. C'est possible que tout change. Moi, j'ai appris à rejeter les gens difficilement et à rapprocher les gens difficilement. Tu dois avoir ce principe d'approcher les gens difficilement et de repousser les gens difficilement. Quand je t'approche, je ne sais pas qui tu es, mauvais ou bon, mais je t'approche. Mais quand tu viens pour me faire du mal, je ne te blâme pas. Je ne blâme pas Dieu. J'assume. Que Dieu bénisse abondamment. J'assume. Et quand je te repousse,